Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter Néla Gauthier et les Mamans du Cœur, l'association qu'elle a créée. C'est une belle rencontre qui a été faite dans le cadre de We Act. Néla a été notre co-animatrice. Elle a été notre témoin sur les thèmes de la radicalité et de la radicalisation. Elle a ensuite été une de nos bénéficiaires du programme We Act, puisque nous avons déroulé 2 séances avec l'association Les Mamans du Cœur que Néla a créée. Et puis aujourd'hui, nous sommes en relation avec Néla quasiment tous les 15 jours dans le cadre d'un projet d'aménagement du quartier Jean Massé. Néla, c'est une femme de conviction et d'action, et c'est surtout le cœur battant du quartier Jean Massé, d'où la création de l'association Les Mamans du Cœur. Je te laisse la parole, Néla. Bonjour à tous. Je suis un peu émue. C'est toujours bizarre d'entendre parler de soi par quelqu'un avec autant de... qu'on me dise mes qualités. Merci. Je suis enchantée de vous connaître tous. J'ai eu l'honneur de pouvoir mettre des visages, voir des nouveaux visages. C'était très émouvant l'échange tout à l'heure pendant la pause café des 2 personnes. C'était une richesse pour moi. Donc voilà, je suis la présidente de l'association Les Mamans du Cœur et j'ai connu le programme We Act à travers l'association que je trouve qui est très adapté par rapport à nos difficultés dans les quartiers. C'est vraiment un programme que quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais c'est exactement ce qu'il me faut pour lutter contre la radicalisation, par exemple, ou pour faciliter aux gens de se sentir bien. En fait, des gens d'origine venus de l'immigration, même adultes, quand on suit ce programme, on se rend compte que c'est important de savoir d'où on vient pour mieux être où on est. Et vraiment, voilà. Donc, l'association Les Mamans du Cœur, c'est avant tout d'être responsable dans son quartier, et puis par la suite dans sa ville, et puis aussi dans son pays. Je m'occupe à la base des jeunes du quartier qui sont dans des situations un peu difficiles parce qu'ils sont sortis de la scolarité et qui ne travaillent pas forcément pour la plupart. Je m'occupe des hôtels d'à côté où il y a beaucoup de migrants qui sont placés par le 115. Donc, à Trappes, on a 4 hôtels. Et je m'occupe aussi des mamans qui ont perdu leurs enfants sur le territoire en Syrie ou en Irak. Donc, je fais des ateliers d'écoute active. Et en fait, j'aime beaucoup ma ville, qui est la ville de Trappes, dont vous avez dû entendre parler donc à la télé. Et parce que je l'aime et que je la porte comme un enfant, je me reconnais en elle. Je l'aime comme si c'était mon enfant, avec ses qualités, avec ses défauts. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de parler en public et Christian, il va m'aider. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce que tu fais dans l'animation du quartier Jean Massé? Alors, je vais vous lire. Alors, je me suis préparée, comme je n'ai pas l'habitude trop de parler. Donc, mon association, elle avait objectif premier de créer du lien entre les habitants et les institutions, parce que les jeunes ont du mal avec l'institution. Pour elles, ce n'est pas que la police qui est contre eux, ils ne savent pas aller vers l'institution. Donc, c'est vraiment créer ce lien pour participer à la vie de quartier, en impliquant les habitants dans la vie de quartier. Et on est devenu facilitateur à l'intégration en tant qu'acteur de la vie sociale et locale. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont citoyens. Ils le sont ou ils ne le sont pas, mais ils ne se rendent pas compte que c'est ça la citoyenneté. C'est d'abord de s'impliquer dans le quartier. Donc, ça permet de créer du lien entre les différentes tranches d'âge, parce que voilà, on est vraiment dans notre quartier, on est mélangé à plusieurs tranches d'âge et on a cette facilité, on est comme dans un petit village. On crée du relais d'information auquel tout le monde participe. Je fais participer les jeunes à faire émerger des souhaits et des projets dans le domaine du loisir ou de la convivialité. Donc, on les rend acteurs. Le but, c'est que tout le monde soit acteur. On accompagne les habitants à la réappropriation de leur cadre de vie. Donc, on nettoie le nettoyage du quartier, on a un jardin partagé dans le quartier. On est très près du bailleur pour pouvoir utiliser les parties communes. En fait, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui habitent dans un quartier, mais habiter dans un quartier, ça veut dire être plusieurs dans un même bloc de bâtiments, mais on a quand même des jardins. Et donc, on a cette chance, c'est de devoir tout partager. Et du coup, il faut créer cette citoyenneté autour de
comme quelqu'un qui a un jardin, son pavillon, il a un jardin, ben nous, on a ce partage commun comme une famille. Nous sommes une famille. Donc, nos actions sont centrées sur l'accueil des migrants en vue de l'urgence de la situation. Donc, on facilite l'intégration de ces familles qui, du coup, ils partagent la même école que nos enfants, puisque les hôtels sociaux sont à côté, donc les enfants sont à côté. Donc, on inscrit les enfants à l'école parce que malheureusement, comme c'est des familles qui viennent souvent, qui changent d'hôtel souvent de semaine en semaine ou de mois en mois ou des fois d'année en année, ils n'inscrivent pas forcément leurs enfants à l'école. Donc, on visite toutes les chambres des hôtels et on vérifie que chaque enfant est scolarisé. On les met en relation aussi avec les institutions, comme on fait pour les jeunes et comme on fait pour les personnes qui ne le sont pas. On les intègre au quartier, puisqu'ils viennent à l'école du quartier, comme ils sont dans des petites chambres d'hôtel, donc on essaye de leur faire comprendre, enfin, on les invite à venir aussi partager notre jardin et les jeux de nos enfants. On gère aussi des urgences vitales et sociales de ces populations, et puis les conflits, parce que c'est beaucoup de personnes qui viennent de pays différents, avec des langues différentes, avec des codes différents, avec des cultures différentes. Ça arrive qu'ils se disputent, donc moi, comme je suis diplômée à l'écoute active, ben, j'arrive avec la confiance qu'ils ont avec moi, de gérer le conflit avant qu'ils puissent être virés par les hôtels et se retrouver à la rue, parce que s'il y a trop de conflits, ben, ils perdent leur chambre d'hôtel et les enfants se retrouvent à la rue, donc on essaye d'éviter les conflits à temps. Voilà, pour les mamans du cœur. Et puis, ce que je vous ai dit par rapport, on lutte beaucoup contre la radicalisation. Vous savez qu'à Trappes, malheureusement, c'est une des villes où il y a eu beaucoup de départs. On essaye en fait, on se rend tous compte, hein, les habitants trappistes, qu'on aurait tous pu être impactés. Moi, j'ai 3 adolescents, 3 jeunes adultes de 22 ans, 20 ans et 19 ans. Bon, j'ai 2 plus petites, mais j'aurais pu aussi être impactée parce que issus de l'immigration, on n'a pas su parler de notre religion. Nous-mêmes, on ne connaissait pas assez notre religion et il y a eu des phénomènes qui pouvaient venir et leur dire venez nous, c'est la bonne religion. Et les inviter à décrocher avec nous, les parents, en disant comme vos parents ne connaissent pas la religion, venez nous, on va vous apprendre votre religion. Et c'est ce qui a mené à des phénomènes d'emprise et c'est ce que je dis. Donc, certains de mes enfants auraient pu partir si j'avais pas. Enfin, je ne me dis pas que c'est forcément grâce à moi. Je pense que c'est une chance et voilà. Et donc, à travers l'écoute active que je fais à ces mamans ou à ces tatas ou à ces sœurs ou à ces frères de personnes qui ont été radicalisées, qui sont parties en Syrie et qui sont malheureusement décédées. Donc aujourd'hui, on a le contact avec les petits-enfants et souvent les belles-filles qui sont restées vivantes sur le territoire. Et du coup, à travers ces mamans, je pense que c'est la meilleure arme pour lutter contre les radicalités parce qu'elles sont les premières victimes. Et si elles parlent, on saura les failles et on sera plus sensibiliser aussi les jeunes de voir la tristesse d'une maman endeuillée, mais endeuillée d'un deuil impossible, puisqu'ils n'ont pas de preuves que leurs enfants sont décédés, n'ont pas de traces et n'ont pas de lieu de recueillement. Voilà, et j'accompagne les familles sur Trappes par des appels d'infirmières quand des familles sont touchées par une fin de vie proche annoncée par la médecine, donc souvent des mamans qui sont en fin de vie. On nous demande de créer un lien avec leurs enfants pour pouvoir préparer la suite avant, pendant et après le deuil. Voilà. Concernant les mamans qui ont été touchées par le départ au djihad, est-ce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui s'est développé chez elles? Non, non. Elles n'ont rien vu venir. Elles n'ont rien vu venir et peut-être au tout début, mais comme ça fait longtemps, du coup, c'est pas la chose qui me reste le plus proche. Non, la culpabilité de ne pas avoir vu venir ce départ. Parce que la façon dont ils sont partis, ils ont toujours laissé malheureusement ces enfants une douleur, une culpabilité. Par exemple, pour une des mamans, l'enfant, avant de partir, lui a dit « Maman, demain, j'ai un rendez-vous pour aller travailler ». Et puis le matin, elle l'a réveillé et puis il a dit « Non, mais maman, j'ai pas envie ». Elle lui a dit « Mais tu sais, quand on a un rendez-vous, on doit l'honorer ». Et donc, il est parti à ce rendez-vous et son rendez-vous, c'était le départ pour la Syrie. Mais non, elles ont plus ce sentiment de rien avoir vu venir et je pense à force d'échanger, elles ont compris que c'était caché, c'était bien préparé et on leur a dit de comment justement ne pas montrer
C'est-à-dire que même les derniers moments avant de partir, les jeunes ont même montré un sentiment de lâcher un peu la religion, voilà, une sorte de taquias pour ceux qui connaissent ce mot. Ils ont caché leur dureté dans la religion. Donc, ils ont eu un moment où ils ont commencé à rentrer dans la religion, ensuite à être durs dans la religion. Et après, avant le départ, c'est un petit lâcher-prise qui était une façon de rassurer les mamans avant le départ. Voilà. Et aujourd'hui, les mamans sont rassurées, les autres mamans sont rassurées par rapport à ce phénomène? Ou est-ce qu'il y a encore des angoisses et des inquiétudes? Les autres? Oui, les autres. Alors, je trouve les mamans trappistes plus dans l'attention. Ça veut dire que quand par exemple, une jeune fille récemment commençait à vouloir porter le foulard, la maman se met à poser plus de questions. Pourquoi? D'où ça vient? On en parle? Est-ce que ton foulard il est adapté à la société? On sent qu'elle cherche à savoir si ce besoin de, par exemple, porter le foulard vient vraiment d'elle ou vient d'ailleurs ou d'un phénomène de groupe. Et puis, elle cherche aussi à faire en sorte de faire comprendre que le foulard, c'est pas une prise de conscience. Une prise de conscience sur ce phénomène. Et quelles sont les attentes du quartier Jean Massé aujourd'hui vis-à-vis de la municipalité? Les attentes, vraiment, c'est de pouvoir nous faciliter à avoir un local parce que c'est très compliqué de se réunir, de faire des projets, que je fais ça depuis 11 ans, avec un petit bureau ou en utilisant les centres sociaux. Mais le fait de ne pas avoir de lieu pour pouvoir faire des activités, pour pouvoir justement partager ce que je connais de la richesse qu'il y a dans ma ville avec, par exemple, vous, Pierre et Christian, pour vos interventions. Les jeunes ont envie de s'investir dans un local et créer un partage avec tous les enfants et tous les adultes. Et le fait de ne pas avoir de local, c'est compliqué. Et surtout au jour d'aujourd'hui, donc avec les phénomènes de RIX, on a vécu ça la semaine. On est un des premiers à avoir vécu le phénomène de RIX la semaine dernière. C'est quelque chose que je pense que si on avait ce local, on aurait pu l'éviter. On aurait pu avoir un lieu où est-ce que quand il y a un problème, on peut le partager déjà entre citoyens du quartier. Et en quoi WeAct peut vous aider? WeAct déjà nous aide beaucoup parce que la ville de Trappes a besoin d'un regard extérieur. Et la richesse que le programme WeAct a, c'est vraiment le besoin qu'on a. Ça veut dire que de venir regarder avec empathie, sans jugement, et puis en montrant qu'ils sont importants, ces jeunes. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre qu'ils sont importants. Ça fait longtemps qu'ils ont quitté l'école, ça fait que leurs parents ne savent pas forcément le dire. C'est des parents qui n'ont pas été élevés avec le partage d'amour facilement. Ils sont pris dans un quotidien. Ce n'est pas la même éducation. Alors là, je ne veux pas rentrer dans tout un jugement, une généralité, mais en tout cas, c'est un regard bienveillant extérieur qui peut voir nos besoins, nos failles à travers de ce que je rapporte et à travers ce que les jeunes rapportent. Parce que ce qui est bien, c'est ce que vous êtes venus, vous m'avez fait confiance, vous êtes venus par rapport à mes dires, mais vous avez pris le temps d'écouter un enfant de 6 ans jusqu'à une personne de je ne sais pas quel âge avait la personne la plus âgée, mais vous avez interrogé les citoyens de Jean Massé. Je ne sais plus combien vous en aviez interrogé. 40. Je sais pas, 40, et on pouvait en avoir plus, mais le Covid ne nous a pas laissé. Mais c'est d'avoir leur regard à eux, leur écoute à eux, leurs besoins à eux et leur engagement, s'ils avaient un local et ce qu'ils voudraient en faire, et leur sentiment d'en avoir marre en tant que jeunes de banlieue, qu'on vienne que leur proposer des rôles de gloire dans faire du foot ou être une star ou des stars de télé-réalité, mais de leur proposer autre chose, de la culture et ressortir leur richesse. Vous voulez dire par là qu'ils ont besoin de quelque chose au quotidien, vraiment d'un accompagnement et d'un regard empathique au quotidien? Oui, au quotidien, peut-être pas quotidien. S'ils l'ont par rapport déjà aux adultes du quartier, oui, c'est bien. Mais le regard d'une association aussi riche que Initiative et Changement et avec ce programme de WeAct, c'est quelque chose qu'ils ont. Je les ai vus parler avec une facilité, alors que d'habitude, dans nos banlieues, nos jeunes ne parlent pas à l'étranger, entre guillemets. Quelqu'un qui vient d'extérieur, ils ne vont pas lui faire confiance parce qu'à travers les périodes politiques, les gens viennent, leur posent des questions, leur proposent des choses, mais ne reviennent plus. Alors, j'espère que vous me comprenez dans ce que je suis en train de dire. Mais l'équipe d'Initiative et Changement est venue
est revenu, est revenu. Et je pense qu'ils vous l'ont exprimé en vous disant « Ah, mais vous êtes revenu. Ah, mais vous êtes… » En fait, ça les a vraiment étonnés. Moi, je savais l'impact que ça allait avoir d'avoir ce quotidien. Mais de se dire, en fait, il y a des gens d'ailleurs, comme de Versailles et d'ailleurs, qui s'intéressent vraiment à nous et qui nous trouvent intéressants. Et ça, c'est une richesse pour eux. C'est vraiment de se dire, en fait, c'est des gens qui ne nous jugent pas sur notre apparence ou ce que dit la télé de nous ou ce que disent la politique de nous. Il y a d'autres questions pour Nella? Est-ce que je peux vous demander, Madame, si vous auriez alors un chiffre approximatif à donner, c'est-à-dire ça concerne combien de familles, combien de jeunes Alors, le quartier Jean Massé, c'est… Oui. Vous parlez dans le quartier? Le quartier, oui. Énormément. Je crois qu'on ne peut pas chiffrer, mais c'est le quartier en général. Alors, pour vous expliquer ma question, j'habite en Moselle, donc c'est un petit peu loin pour me rendre compte du le quartier oui, le quartier Jean Massé, c'est 2000 personnes. Oui. 700 familles. D'accord. C'est 7% de la population de Trappes. Ah, et c'est voilà, le quartier, c'est le quartier le plus pauvre de Trappes. D'accord, d'accord. Là, vous avez un bâtiment, en fait, une aile de bâtiment, et on doit en avoir au moins 10 comme ça. D'accord. Là, vous avez un peu, voilà, ce qu'on partage au quotidien avec les enfants, les terrains de jeu. Vous avez l'école par là, primaire et maternelle. D'accord. Et donc, en fait, voilà, 2000, ça me paraît petit, mais ça doit être ça, hein, c'est possible, avec de la oui, statistiquement. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vais vous montrer, parce que c'est mon quartier. Je vais vous montrer de l'autre côté, c'est ma cuisine. Donc, avec beaucoup de renouvellement. Et beaucoup de verdure. Il y a beaucoup, je trouve, oui, il y a… Et beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup de monde. Voilà, j'espère que vous avez pu voir, j'ai fait ça un peu gros, mais voilà. Est-ce que je peux poser une question? Je ne sais pas. Bien sûr, oui. Oui, bonjour madame. Vous avez mentionné pour les mamans du cœur de se sentir responsable dans son quartier et vous avez même évoqué, je crois, un programme. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur comment ça se joue, comment ça se prépare, surtout entre générations, cette responsabilité d'aimer son quartier et de le faire vivre À partir du moment, est-ce que vous pouvez nous dire un peu? J'entends plus. Vous m'aviez entendu? Alors, au moment où vous avez dit, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, ça a coupé ensuite. Ah, excusez-moi. Un peu plus sur comment se prépare cette responsabilité pour aimer son quartier, se sentir responsable et participer à des actions avec vous. Alors, en fait, ça s'est préparé depuis des années. Les jeunes sont vraiment investis. Ça veut dire que vous pouvez venir dans le quartier, ça peut être ça la journée, et puis d'un coup, le soir, vous allez voir des grands ramasser leur détritus d'eux-mêmes. Ils vont prendre des pinces, des sacs poubelles, et ils s'investissent. Ils créent des fêtes de quartier. On utilise les associations juste pour l'assurance, en fait, parce qu'il faut une assurance au cas où il y a un danger. Il y a vraiment déjà cet investissement, sauf qu'ils ont un investissement au quotidien, mais sans lieu pour se réunir vraiment en cas de besoin et pour structurer, en fait. En fait, c'est comme un peu à l'image des mamans du cœur. On fait beaucoup, énormément de choses, mais on ne sait pas écrire et on ne sait pas faire de bilan et on ne sait pas… En fait, on est plus des gens dans l'action que dans la rédaction et que dans le bilan. Mais sinon, ils sont vraiment… Au quotidien, ils organisent des barbecues, on a un arbre qu'on appelle l'arbre à palabres. Tout l'été, on s'installe en dessous avec intergénérationnel. On invite… L'année dernière, on a fêté l'anniversaire d'une personne de plus de 60 ans avec un jeune de 18 ans, avec une petite de 5 ans. C'est vraiment une vie de famille dans un grand quartier. Après, je ne vous dis pas que tout le monde sort, mais en tout cas, ça émane beaucoup de gens qui sont dans la vie du quartier. Et en fait, pour moi, Initiative et Changement, à travers Pierre, Frédéric, Christian, c'est vraiment de nous aider à
à améliorer ça. Ça veut dire mettre une structure. En fait, on est là, on fait, bon, les choses sont faites, mais structurer et améliorer et apporter les bons outils qui nous manquent. On a beaucoup d'outils dans la ville, on a beaucoup d'aides, mais il manque quelque chose pour donner confiance à ces jeunes et leur donner. Moi, j'ai un espoir qu'à travers la structure, on pourra sauver beaucoup de jeunes dans la confiance en eux pour leur avenir. On pourra participer. Ça viendra d'eux, mais on pourra au moins participer à leur donner une clé. Bonjour Léla. Vous vous appelez votre association, c'est un joli nom, les Mamans du Cœur. Ça veut dire que c'est vraiment toutes les initiatives, c'est vraiment vous les mamans qui avez ce rôle, c'est quelque chose de particulier, voilà. Alors, je regrette ce nom. En fait, c'est mon époux qui est trésorier de l'association qui a trouvé que ce nom était joli. Je regrette parce que je dis souvent quand je présente un papa de l'association, je dis il est maman du cœur. Pour nous, là, être maman du cœur, c'est juste porter l'association comme on porte un enfant. On fait tout avec bienveillance, on accepte les défauts de l'autre sans jugement, avec empathie. Mais ça s'est fait comme ça parce qu'au début, on était plus de mamans. Mais être maman du cœur, oui, c'est dommage parce que du coup, je pense qu'on pense qu'il n'y a que des femmes alors qu'il y a quand même beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes et les jeunes sont mamans du cœur. Ils le savent. Quand je descends des fois dans le quartier, la dernière fois quand il y en avait un qui nettoyait, il a dit « Tu dirais hein, que les mamans du cœur, ils ont nettoyé le quartier. » C'est vraiment un nom, mais ça s'est fait comme ça. Merci Néla. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez raconter ça au niveau municipal? Oui. Oui, et ils vous entendent, ils vous écoutent. Alors, nous avons un nouveau maire depuis les dernières élections qui me connaît en tant qu'élu depuis des années. On m'invite à toutes les grandes réunions depuis les affaires qu'il y a eu actuellement sur la ville de Trappes. Par exemple, mercredi, on a eu une grande réunion que le sujet était la reconnaissance. Il y avait les grands acteurs de la ville. Et j'étais surprise par le fait que ma place était vraiment primordiale dans cette réunion. C'était une réunion avec, je ne sais pas si vous connaissez le sociologue Rachid Benzine, oui, qui était à l'initiative et qui a dit que pour eux, si moi je n'étais pas à cette réunion, c'est qu'on n'a rien compris aux besoins de la reconnaissance dans la ville. D'accord. Parce que dans le sens reconnaissance, alors ce n'est pas la reconnaissance, dans le premier sens du terme, c'est la reconnaissance de l'autre, dans les peurs de l'autre. Parce qu'on a compris à Trappes qu'on continuera à être stigmatisé si on n'écoute pas, si on n'est pas dans la reconnaissance de la fumée qui a fait qu'il y a du feu. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord. Vive les fumées. Vive les fumées et vive les peurs. Surtout ne pas avoir peur de l'autre, parce que c'est quand on a peur, c'est là où est-ce qu'on rate beaucoup de choses. Ouais. Moi, j'aime la peur parce que je pense dans tout ce qui fait peur. D'accord. Merci. Je vous en prie. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, Samia. Bonjour Neila, donc je suis vraiment ravie de vous connaître et puis de vous écouter surtout. En vous entendant, vraiment je me rends compte à tel point les débats qu'on assiste ces jours-là à la télé, les hommes politiques qui sont déjà rentrés dans leur campagne électorale très en avant, comment ils ignorent ce qui se passe sur le terrain et ne se rendent pas compte que leurs propos et tout ce qu'ils véhiculent pour créer des amalgames, pour créer le déni de l'autre, pour créer à tel point ça peut freiner votre travail à vous, à tel point ça peut, tout ce que vous avez fait pendant des années, ça peut être vraiment cassé pour une déclaration ou bien pour un mot déplacé. Donc en fait, j'ai envie de vous demander comment effectivement vous vivez ça. Est-ce que vous portez ça, vous, votre interlocuteur, c'est le maire, je ne sais pas si vous rencontrez aussi des hommes politiques qui viennent vous voir. De toute façon, pendant les campagnes, ils viennent tous vous voir parce qu'ils ont besoin de votre voix. Donc, ils viennent vous voir et puis vous promettre des choses. Est-ce qu'en fait, comment vous vivez ça? Et puis, est-ce que effectivement, vous leur portez ce message de laissez-nous tranquilles, laissez-nous travailler, on va y arriver avec ce qu'on fait, mais ne freinez pas nos efforts, ne freinez pas les valeurs que vous véhiculez, voilà, à nos jeunes.
Alors, en fait, si Christian aurait pu mettre le petit reportage de la quotidienne, ça répond exactement, mot pour mot, à toutes les questions que vous êtes en train de me poser. En fait, je leur demande à ces politiques, ne venez pas avec des lunettes noires et ne venez pas avec des lunettes roses. Venez voir vraiment l'état de fait. Les politiques, ils viennent, ils s'intéressent beaucoup à nous, surtout Trapp, hein, même en période présidentielle, si vous voulez, nous, François Hollande, il est déjà venu, Benoît Hamon, c'est quelqu'un qui s'était présenté, c'est un député bon, qui est très proche et qui est très bienveillant. C'est vrai qu'ils se présentent tous à nous et ils ont un regard bienveillant quand il faut, mais ils prennent les failles pour pouvoir attaquer en temps voulu aussi. Donc, je me dis, alors j'ai cette force. Eux, ils balayent tout ce que je fais, mais à la télé. À l'intérieur, ça nous soude encore plus. Parce qu'à force justement de voir que de l'extérieur, on nous voit mal, et nous, le fait de se rencontrer après, discuter entre eux et dire, mais ils sont à milieu de notre réalité. En fait, je vous assure, à Trappes, alors peut-être, hein, j'ai toujours vécu à Trappes, on est heureux. On est vraiment heureux. Je vous ai montré mon quartier, mais c'est que je vous ai montré mon jardin. J'ai un grand terrain. J'ai une grande famille. Si je veux manger indien, je vais aller manger indien. Si je veux manger... On est vraiment une famille multiculturelle. Et c'est vrai que des fois, quand j'en parle, ça paraît gros. Et j'en parlais au début à Christian excusez-moi, je suis tellement heureuse quand je perds les noms. Quand je parlais à l'association de Trappes, je me disais, j'ai l'impression de fabuler, d'en faire trop. Mais je leur ai dit, mais venez voir. Et je pense que justement, c'est eux qui peuvent mieux en parler. Qu'à Trappes, on est vraiment heureux. Il y a une richesse. Et il y a des failles. Mais un être humain, il est fait comme ça. Et Trappes, c'est un être humain avec sa richesse et ses failles. Et on peut nous critiquer si nous, on est solide, notre arbre, il est enraciné. Et la critique va que, d'où le sujet de la reconnaissance, la critique de l'extérieur va nous permettre que de mieux voir justement nos failles et essayer encore de nous améliorer. Donc, entre guillemets, moi, je les remercie parce que ce qui s'est passé, ça nous a permis encore de se dire, n'empêche qu'on est beaucoup de musulmans. Et si j'étais français et que je vivais à Trappes et que j'entendais des salam alaikum à longueur de journée ou que je voyais des femmes en burqa, bah, peut-être que ça me gênerait un petit peu parce que je n'ai pas l'habitude d'échanger. Donc, comment faire encore mieux pour améliorer le vivre ensemble et puis plus se rendre compte de ce que c'est la laïcité? Parce que moi, la laïcité, je l'ai encore mieux appris avec Christian et Pierre. Je ne la connaissais pas si bien que ça. Et en faisant le programme We Act, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai été chercher dans mes racines. Je suis partie en Tunisie et j'ai été visiter un musée qui pouvait mieux me parler de mon histoire pour me dire, ben, en fait, si je suis en France et je montre que je suis musulmane, et si j'étais français et catholique, j'aurais une gêne de cette imposition de l'islam en France. Donc, en fait, toutes les failles et toutes les peurs et tout ce qu'on dit de nous à la télé, ben, je m'en nourris pour faire encore mieux et partager cette énergie avec les mamans ou les nouveaux migrants qui sont autour de moi ou les jeunes qui sont autour de moi. Après, j'ai de la chance, j'ai une qualité, c'est que je suis comédienne. J'ai donné des cours d'improvisation théâtrale et du coup, j'utilise beaucoup le mime ou le théâtre pour pouvoir dire à un jeune, par exemple, tiens, si toi, tu étais cette personne et qu'on te parlait, ah ouais, c'est vrai, ah oui, c'est vrai. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu, je parle beaucoup. Il y a Célia qui a une question encore. Bravo. Oui, merci Célia. de me donner la parole. Neila, je voulais vous remercier. C'est très, très inspirant ce que vous racontez. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et j'avais une question, c'était par rapport à la police. Est-ce que vous arrivez, puisque vous avez parlé de créer du lien avec les institutions, et on sait qu'avec la police, c'est là où il y a beaucoup de difficultés. Est-ce que vous arrivez à approcher cette question dans le quartier ou pas encore? Comment ça se passe? Mais vraiment, merci pour votre témoignage. Merci. Alors, la police, si vous voulez, il y a quelques années, on avait un sergent à la retraite qui faisait partie du pôle social. Il a voulu rencontrer les jeunes. Il m'a dit, Naïla, je n'arrive pas à rentrer dans les quartiers et parler avec vraiment les jeunes. Il a su ma facilité. Je l'ai invité dans le quartier et les jeunes ont parlé facilement. Ils ont eu un respect et une joie de pouvoir le rencontrer, échanger avec lui. Malheureusement, il leur a proposé de pouvoir faire une réunion dans une salle et s'ils étaient d'accord, ils ont dit oui. Mais la mairie n'a pas voulu à l'époque. Donc ça fait à peu près 3-4 ans. Et là, encore une fois, c'est là où est-ce que les jeunes n'ont plus confiance en l'institution. Ils me disent, c'est tout le temps en train de nous ramener des gens qui commencent quelque chose mais qui ne finissent pas. En fait, ils ont un goût d'inachevé. Et c'est pour ça que ça a été difficile aussi de faire confiance à Pierre et Christian,
Quand ils sont venus, ils ont dit, vous êtes sûr que vous allez revenir? Puis ils sont revenus. Ah, vous êtes revenus? Et puis, ah, mais non, mais en fait, on a envie de travailler avec vous. Et en fait, alors là, le contact avec la police, depuis les problèmes qu'il y a eu en Amérique et qu'il y a eu un petit peu en France, on les voit moins dans le quartier. Alors, quand ils sont dans le quartier, en général, ils sont insultants. Ils se font insulter aussi, hein, il y a les jets de pierre. Ils rentrent avec des doigts d'honneur. Moi, je suis déjà intervenue pour retenir un jeune, pour pas qu'il s'énerve, pour pas qu'il soit embarqué. On m'a dit, madame, rentrez chez vous. Alors, j'ai demandé de préciser parce que j'ai senti un petit peu le rentrer chez vous dans votre pays. J'ai dit où chez moi? Parce que là, je suis chez moi. Puis du coup, ils m'ont fait comprendre, allez. Ils n'ont pas vraiment… Après, je ne veux pas faire de généralité. Il y a des bons policiers, mais c'est vrai que les jeunes ont affaire à des policiers un petit peu qui sont eux-mêmes, même s'il y a quelqu'un de bon parmi eux ou deux bons, s'ils sont 5 ou 10, et ben c'est là, malheureusement, ils sont très insultants, ils les frappent dans les voitures. Mais depuis l'histoire qu'il y a eu, on a moins de police, on a moins d'histoire, ils sont moins présents. Tous les soirs à Jean Massé, il n'y a pas de couvre-feu. À 18h, tout le monde est dehors. Il n'est pas respecté et la police n'intervient plus. Mais quand il y a eu la rixe, j'ai dû appeler le maire directement parce que la rixe, c'était plus de 50 personnes où est-ce que les deux quartiers se sont rentrés dedans et ça aurait fini par un mort. On a appelé la police, on n'a pas assez de police. En fait, la police n'a pas pu intervenir. Et le fait d'avoir appelé le maire qui a dû passer par la préfecture, ils sont intervenus et ils sont arrivés au bon moment pour séparer cette rixe. Donc, c'est ambigu. C'est ambigu. La police est importante pour nous, mais c'est les adultes qui s'en rendent compte, ce n'est pas les jeunes. Pour eux, la police, c'est des ennemis. Et c'est une relation très ambiguë et qui est très difficile. Et un sujet dont je voulais vous parler et alerter, c'est que c'est de plus en plus de petits, 12 ans, 13 ans, qui commencent à prendre, à se mettre en danger dans le quartier, à être violents. Le Covid n'a pas aidé. Et si vous voulez, avant, on avait un respect des grands. C'est-à-dire que quand les grands disaient aux plus petits, arrêtez vos bêtises, par exemple, si la police vient, ou quand il y avait un respect. Les petits ont tellement été abandonnés que même quand les grands leur disent, bon, bah, faut qu'on arrête cette guerre de quartier, il faut qu'on trouve des solutions, les petits me disent, mais en fait, ils nous ont tout appris. C'est les grands qui nous ont appris l'argent facile, c'est les grands qui nous ont appris le trafic, et c'est les grands qui nous ont appris, quand la police vient, de les prévenir. Et c'est les grands qui nous ont appris à nous vendre le cannabis parce qu'en fait, nous, on ne risque pas de prison et eux, oui. Donc, une fois que, en fait, en gros, ils disent, on nous a donné la boîte à outils, maintenant, on a le tournevis, on n'a plus besoin des grands. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'utilise des mots un peu que j'utilise avec eux. C'est que j'ai peur pour cette génération de futurs petits quartiers qui sont en train de grandir trop vite. Et pour moi, je suis dans l'état d'urgence de garder ce lien. J'ai cette chance d'avoir ce lien avec ces jeunes de quartier. Je me dis ça, je vois ça que dans mon quartier. Mais à Trappes, il y a plein de quartiers. Et en France, il y a plein d'autres quartiers. Et je me dis que si on ne fait pas quelque chose avec ces tout petits, enfin, je dis tout petit, peut-être pour vous, ce n'est pas tout petit, mais moi, je les ai parce que je les ai vus grandir. Mais j'ai vu la semaine dernière des petits de 13 ans faire un barbecue. Et quand j'ai demandé aux grands qui fait le barbecue, ils m'ont dit non, mais c'est les petits entre eux. Moi, ça m'a inquiétée. Des petits qui arrivent à prendre l'initiative d'aller acheter la viande, de faire un barbecue dans le quartier pour eux, entre eux, sans demander d'argent à leur maman, c'est qu'il y a une grosse faille dans notre société. Voilà. Merci bien, Néla. Merci pour ce témoignage.